public, un sujet à controverse, surtout lorsqu'il s'agit de l'Église. On sait combien les hommes ont fait de cette question une chasse gardée, mais l'histoire des églises de réveil nous renseigne qu'une femme a pris la parole à l'époque, elle a enseigné et beaucoup d'autres lui ont succédé. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission apôtre Toumba Chaoumba Naoum. Elle est visionnaire de l'Association internationale pour la foi en action et en même temps représentante légale. Madame, bienvenue sur ce plateau. Bien, merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes visionnaire de l'Église Haïfa et représentante légale, mais en même temps, vous avez une autre casquette qui vous a accompagné tout au long de votre parcours avec les seigneurs. C'est que vous avez été la première femme dans l'Évangile en République démocratique du Congo et aussi en Afrique centrale, n'est-ce pas, madame? Oui. Et comment est partie cette histoire avec les seigneurs? Gloire soit rendue à notre Dieu le Père. J'ai béni le Seigneur, il est merveilleux. Je voulais encourager les femmes. Je suis un monument dans l'Évangile. Ça fait, quand je me suis converti, j'étais auprès de l'homme de Dieu, j'ai été encadré par lui. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, ils avortent le ministère à cause d'encadrement. Comme on dit à Lingala, koyeba mingi, tu vois. Alors, j'étais là, très humble, auprès de l'homme de Dieu. C'était qui cet homme de Dieu? Aïdini Abala, qui me disait, toi, tu vaux plus que 10 000 hommes. Et à côté de lui, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai soutenu, j'ai prié, j'étais gagné d'âme. Vraiment, auprès de lui, donc, j'ai eu beaucoup de choses. Encouragé par son Dieu d'aller de l'avant. Au moment où les hommes disaient, une femme ne peut pas s'élever, et il me disait en Swahili, go ahead. Il parlait aussi l'anglais. Yeah. Okay. Go ahead. Allez, prêche. Que son âme repose un peu. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer, au fait, au-delà de Papa Edine Abala qui était à côté de vous pour vous encourager, mais est-ce que c'était une vocation de Dieu? Oui, c'était une vocation. Parce qu'il regardait, il me regardait, il m'a observé, jusqu'à ce qu'il m'a pris pour aller rester dans sa maison pour l'encadrement. Il me disait, ce que tu as dit du Seigneur, si tu n'es pas encadré, les gens vont te confondre, ils vont dire que tu es folle. Parce que j'avais le feu qui brûlait à moi. Je voulais que tout le monde se convertisse maintenant. À cause de quoi? À cause d'une grande vision. Le premier jour quand je suis allé là-bas, eh ben, j'étais déjà découragée, je voulais déjà me suicider, beaucoup de choses. Comme tu es là, peut-être tu es comme moi aussi, je t'invite. Donc il y a encore une place sur la croix. Eh bien, quand je suis allée, avant même d'aller, il y a quelqu'un que je connaissais, il était malade, il est guéri, il n'avait pas du boulot. Eh bien, je lui ai donné le travail. Il est Angélique, c'est mon nom. Angélique. Votre nom de jeune fille, c'est ça? Yeah. Parce qu'il faut qu'on dise quand même à nos téléspectateurs que vous avez une 80aine d'années. Yeah. Non, exactement 60, combien? 60? 65 ans. 65 ans, Je ok. viens de fêter rien. Et combien d'années de ministère? 43 au-delà. Yeah. Vraiment, je voulais parler de l'amour de ce grand Dieu. Non. Le premier jour, quand je suis arrivé, le monsieur m'a dit, je suis venu te prendre. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il peut faire quelque chose comme moi, dis donc. Moi, j'ai besoin d'un mari, je ne reçois pas. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'avoir l'argent, je n'ai pas. Eh bien, il m'a dit, viens. J'étais même sous l'art. Allez, si je te donne ça, ça c'est l'hôpital, ça c'est le cimetière. On m'appelait Map-Monde. J'étais comme ça. Donc c'était une vocation. Quand je suis venu, le Seigneur m'a donné une grande vision qui m'a donné le trouble. Je voulais que tout le monde, n'est-ce pas, puisse faire la volonté de Dieu. Même dans des bars, j'entrais, et bien, le feu du Saint-Esprit donc, a brûlé. Alors, papa qui m'a dit, toi, reste là. Si je te parle,
d'aller quelque part, tu me dis le moment. Donc, il me contrôlait. Donc, si je vais au marché, je commence à crier là-bas. Donc, comme ça. Mais il y a eu quand même beaucoup d'âmes qui se sont converties. Yeah. Je suis la mère de multitudes. J'ai enfanté les évêques, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, ainsi de suite. Eh bien, dans le monde, ainsi de suite. Quand je parle là, ils me suivent. Mais ça vous fait quoi d'être pionnière dans ce secteur, dans ce domaine de l'évangile, en tant que femme, il faut le préciser. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment aujourd'hui, plusieurs années après? Vous avez vu qu'il y a eu un mouvement qui a suivi le vôtre. Beaucoup de femmes commencent à prêcher et elles sont pasteurs aussi. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment après ce long parcours? Parce que le Seigneur m'avait parlé. Il m'a dit, comme tu as tenu bon, tu ne seras plus seule. Je vais appeler les femmes qui vont aussi prêcher comme toi. Et moi, j'ai prié pour attendre toutes ces femmes-là. Je suis en train de lancer un message aux femmes-là, après moi. Donc, je suis comme pionnière de femmes. Ils ne veulent pas venir pour prendre... Allez, j'étais même morte. J'étais morte pendant 3 jours. 4e jour, je suis morte et je suis ressuscitée. À quelle époque? Pendant que vous étiez déjà 2007. pasteur? 2007. Okay. C'est récent. 2007. Et le Seigneur m'a dit, non, tu rentres. Pour faire les transferts de ce que je t'ai donné. Et depuis comment 2007. Vous le faites? Oui, j'ai fait des réunions, comme par exemple. Donc, j'ai une campagne. J'ai fait des campagnes publiques, comme les hommes. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il n'est pas homme, il n'est pas femme. Saint-Esprit, il est Dieu, ma sœur. C'est pourquoi j'invite les gens de venir expérimenter la grandeur de ce grand Dieu. Toi qui es découragé, le Seigneur a dit, mon Père agit et moi j'agis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 13 Hébreux, chapitre 13, verset 8. Voilà. Puisque vous disiez que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, quel est votre avis sur ceux qui continuent à croire que la femme ne peut pas prendre la parole dans une église? La femme ne peut pas prêcher, ça veut dire, ça sous-entend qu'une femme ne peut pas devenir pasteur. Je peux donner un témoignage pour montrer que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. L'église, notre église Nzambe Malamula, le pasteur Moussa Djinabala nous a envoyé au Kenya 3 personnes pour aller étudier, n'est-ce pas, parler l'anglais et puis après les cours bibliques. Arrivé là-bas, donc il fallait faire 6 mois, n'est-ce pas, de langue et l'école biblique. Arrivé, donc partout où je vais, allez, feu. Donc, il faut que je parle du Seigneur. Là, un jour, Dieu fait que 2 mois, les choses que je n'ai pas étudiées, j'ai commencé à parler. Donc, Dieu, Jésus peut te rendre capable. J'ai prêché même je n'ai pas fait l'université, tout ça. Quand je parle là comme ça, c'est un miracle. Le Seigneur me dit, toi tu es venu ici pour apprendre l'anglais. Mon peuple est en train de mourir là-bas, toi tu viens ici pour parler l'anglais, pas l'anglais. Mais la même Bible dit aussi qu'à votre foi y ajouter la connaissance. C'est pas mauvais, mais pour mon cas, je parle de mon cas maintenant. Vous aviez une expérience personnelle avec le Seigneur. J'ai vu une grande vision. J'étais sur le podium, on a écrit Kinshasa. Eh bien, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, ceci, machin. Mon peuple meurt là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Parle anglais. La nuit là, I want to give my testimony in English. I was bad woman. I was this and that. Et parti. Même aujourd'hui là, je te prêche en anglais. Miracle. Je parle en français. Miracle. Comme je parle là. Alors, parce que le Seigneur m'a dit, tu vas aller dans le monde. Arrivé là-bas, le Seigneur m'a dit, rentre. Les 2 frères là, que j'étais avec, ils sont allés, n'est-ce pas, m'accuser au responsable. Regarde, nous sommes venus... Elle n'a pas étudié. Vous n'avez pas respecté le programme. Voilà. Elle veut rentrer. Et tout ça. Elle ne peut pas prêcher ici. Moi, j'ai vu Kinshasa. Ce n'est pas ici. Et bien, voilà. La nuit là, le Seigneur est allé, n'est-ce pas, leur parler. Si vous ne payez pas le billet pour le retour de ma servante, vous allez voir. Dada, le Seigneur nous a parlé. Viens, demain, prends le billet, prends le billet, rentre. Je rentre là. Quand les hommes parlent, l'histoire
ne s'efface pas. Écoutez bien, craignez Dieu. Je voudrais ouvrir un peu une parenthèse pour l'histoire du réveil, Église du réveil. Oui. C'est lui qui a amené le réveil, c'est lui, l'homme de Dieu, là, Haïdi Nabala. Haïdi Nabala, le père du réveil. Quand je venais maintenant, j'ai trouvé quoi? Les portes fermées avec le ministre, qui c'est? Le ministre en justice. Il avait fermé. Il a dit que le pasteur, mon pasteur était un rebelle, tout ça. Et le pasteur, moi je venais, hein, le pasteur a dit coucher, verbe coucher, que personne ne s'élève. Lui, il voulait partir déjà chez eux à Arou. Moi j'arrive. Les portes fermées, tout, une chaîne, n'est-ce pas, tout ça là. L'église avait été scellée. Était scellée. Voilà. Un jour, je dors, je priais, je dis Seigneur, tu m'as dit que ton peuple est en train de mourir. Où est-ce que vous étiez ce jour-là, vous qui dites que la femme ne peut pas? J'avais prié pour... Il se base aussi sur la parole de Dieu, hein? Que la femme se taise dans les milieux des saints, c'est écrit dans la Bible. Je suis en train d'abord d'aller plus loin. On y va lentement. Paul sait qu'il avait le même Paul, il a changé, tout ça. Donc, je n'entends pas d'abord. Tout simplement pour dire ce que j'ai vécu là. Singa Uju. C'est lui qui était, n'est-ce pas, le ministre de la Justice. Oui. C'est lui qui avait scellé. J'arrive, un jour, le Seigneur me dit, prends 10 personnes avec toi. Allez, va ouvrir. Moi là, que tu vois, je suis allé avec 10 personnes pour ouvrir, tu vois pas. Pourquoi? Parce que j'avais prié pour un enfant du président Mobutu, Ngawali, en Belgique. Elle s'est suicidée, tout ça. Elle s'est brûlée. Eh bien, comme le Seigneur m'utilisait par-ci, par-là, je suis allé, le président Mobutu m'appelait au moment de sa combi. Eh bien, je suis allé prier pour cet enfant, Gawali, et les guérir. Les portes se sont ouvertes, ainsi de suite. Le réveil, l'église de réveil. J'étais femme, hein? Mais Dieu n'a pas regardé le sexe, mais il a fait parce qu'il m'avait envoyé. Voilà l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes... Mais on dirait que vous aviez une force assez exceptionnelle. Parce que l'on reconnaît à l'homme une certaine autorité que la femme n'a pas, maman. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui. Que, physiquement parlant, oui, l'homme est fort et la femme est faible. Et en termes d'autorité, est-ce que de la même manière que la femme exerce son autorité, l'homme aussi peut exercer cette autorité? On ne parle pas encore de l'Église en général, parce que ça va aussi nous suivre dans l'Église. Vous aviez une force assez exceptionnelle. Yeah. C'est ça. Parce que j'ai mes secrets. C'est quoi ces secrets? Puisque vous êtes en train de transmettre votre, on peut appeler ça comme tous les chrétiens, votre onction à vos enfants qui sont venus après vous. C'est quoi ce secret avec le Seigneur? Donc, mes secrets, la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas marcher avec les débauchés. Ils disent que la femme ne peut pas prêcher, mais ils sont dans les débauches. Les jugements arrivent. Nous aurons à, n'est-ce pas, à comparaître devant les tribunaux du Christ. Voilà mes secrets. J'ai obéi à l'Éternel. J'aime l'Éternel de tout mon cœur. J'ai un bon cœur, comme je parle. Il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages. Je sais, comme le Seigneur a dit, je vous donne des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme tu me vois là. J'ai prié pour des fous, guéris. Un jour, le Seigneur m'a dit, ramassez tous les fous de Kinshasa, 49 fous, folles, eh bien, j'ai prié sur les champs, ils s'étaient guéris. Et ces gens-là, j'habite avec. Je suis passé à la télé maintes fois avec tous ces gens-là pour l'aide personne. Donc, ils tombent sur ma charge, ces gens-là, donc il faut les nourrir, ces gens-là, il faut les vêtir, parce que j'ai l'amour de Dieu. Je sais qu'un jour, le Seigneur me payera. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Celui qui a 2 habits, qui donne à l'autre. Donc, les gens sont égoïstes. Ils veulent avoir, allez, des voitures, même 20 dans la parcelle. Eh bien, des habits, ceci, machin. Mais justement, d'abord, vous, les pasteurs, c'est l'exemple que vous donnez. L'amour, c'est traduit par des actes. That's right. Oui. Tu vois? Donc, moi, je suis exemplaire. Comme je parle là, je suis devant l'écran,
beaucoup de gens, ils peuvent témoigner. Donc, j'ai un amour de Dieu. Je ne vais pas voir quelqu'un souffrir. Ça, c'est votre secret avec le Seigneur. Yes, voilà. J'obéis à l'Éternel, j'aime l'Éternel de tout mon cœur, j'aime mon prochain comme moi-même, ainsi de suite, toutes les qualités là, j'en ai. C'est pourquoi le Seigneur, quand il commence maintenant, en dehors des miracles, il y a l'apparition. Je commence à, quand je prie pour des gens, allez, je disparais. Tu vois, les photos mystiques. Donc, il y a, maman, je vous invite, papa, je vous invite, toi qui es découragé. Le thème de notre campagne là, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix dans les pays, comment nous allons prêcher? Donc nous devons arrêter des jugements, ceci, machin. Arrêtons, arrêtons. Jésus revient. Ces gens-là ont beaucoup souffert. Et ce pays, c'est un pays prophétique. J'ai dit, n'est-ce pas, je donne le message aux politiciens. Je donne le message au gouvernement. Je donne le message aux serviteurs de Dieu. Donc, ils sont divisés. Les diables divisent pour régner. Donc, ce sont les signes de temps de la fin. Yeah. Donc, nous devons nous unir. Arrêtons, n'est-ce pas, de ceci et cela et tout ça. C'est pas bon. Nous avons freiné l'œuvre de Dieu. Et moi, ça a été arrêté. Et c'est tout ce que vous savez. Eh bien, le reste, hein, dis-moi, qui peut s'opposer de moi parmi vous là? Je suis la maman de multitudes. J'ai formé, n'est-ce pas? J'ai prié pour les femmes, j'ai prié pour les hommes. Et voilà, je suis exemplaire même. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous avez eu beaucoup d'enfants après vous. Yes. Vous avez engendré beaucoup d'enfants dans les ministères. Est-ce que, en général, quand vous parcourez un peu les femmes qui prêchent, maman, est-ce qu'il n'y a pas une certaine... il n'y a pas de dérapage? Parce qu'on a vu des mamans qui sont nées aujourd'hui, des mamans prophétesses, des mamans ceci, tout ça parce que la femme a eu l'accès à l'évangile. Mais en même temps aussi, ce n'est pas la bonne nourriture qu'elle donne aux enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette sorte d'évangile? Il y a un chanteur qui a chanté, il a dit, quand je me promenais en route, j'ai trouvé des charlatans, les gens qui regardaient les mains, hein, pour dire qu'ils sont prophètes et ceci, machin, ils regardaient les charlatans. Aujourd'hui, je ne les trouve pas. Tout le monde maintenant ils sont venus prophètes, des faux prophètes. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les œuvres. Okay. Donc, pour attirer les gens, il faut donner des fausses, n'est-ce pas, prophéties. Arrêtez, c'est bon là. Hein? Arrêtez. Je vous dis, comme ancien dans l'œuvre, arrêtez. Jésus revient bientôt. Nous devons, bien aimés, prêcher la parole de Dieu pour amener les gens le ciel. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi arrêtez tout ça. Donc les gens sont en mouvement de mensonge. Et surtout les femmes. Est-ce que la femme est plus sensible que l'homme par rapport à l'évangile? Oui. On a remarqué que ce sont plus les femmes qui vont à l'église, ce sont plus les femmes qui donnent à l'église. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté de la part de la femme ou c'est vraiment Dieu qui l'a créée comme ça, à être sensible? Non, mais ils ne sont pas naïfs. Oui. Donc, le Seigneur donne l'exemple de l'église. Il dit, nous sommes la femme de Jésus. Du Christ, l'épouse du Christ. Yeah. Donc, il donne l'exemple. Donc, une maman, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui porte son enfant, n'est-ce pas, pendant 9 mois, le bébé là. Donc, elle a un grand cœur de supporter. Aujourd'hui, la femme, on parle pas de femme. Qui t'a mis au monde? C'est pas cette femme-là. Qui t'a fait, n'est-ce pas, éduquer. C'est pas cette femme. Les papas, son travail, c'est donner et partir. Eh bien, qui souffre, qui prépare, ainsi de suite. Nous devons honorer les femmes parce qu'ils ont fait un grand travail. C'est pourquoi Dieu leur a donné quand même un cœur. Un cœur d'amour. Oui. Mais en même temps aussi, les gens profitent de cette sensibilité pour en abuser. Yes. Mais comment la femme elle-même peut-elle se comporter face à... Je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte d'hérésie, de fausseté qui est en train d'envahir le monde de l'Église aujourd'hui. La femme en tant qu'être faible... La femme sera jugée aussi. Tu sais... À côté d'un homme, n'est-ce pas,
on met une femme. C'est pourquoi un homme, lorsqu'il est en réunion, il y a un grand problème, il dit, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, là, c'est pour aller demander à la femme. Ok, c'est par rapport à la femme. That's right. La nuit porte Derrière conseil. un grand homme se cache une grande femme. Exact. Oui, regarde le problème que j'ai eu et tout ça. Ah non, 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 non. Et il y a aussi des femmes troubles le fait. Négativement. Yes, voilà. Alors j'aimerais dire à ces femmes-là de connaître le Seigneur, mettre le Seigneur au centre. Je pourrais dire ceci. D'abord, j'ai commencé à l'âge de 23 ans. J'étais trop jeune que ça. Eh bien, 23 ans, même les jeunes aussi, sans mariage, ils peuvent servir Dieu. J'ai servi Dieu, n'est-ce pas, étant célibataire. Nambato, étant maman des enfants, des petits-enfants. Une femme mariée, écoutez maintenant mon comportement. J'avais un mari, Moulouba, têtu. Moulouba, ils sont des têtus. Hein? Oui, qui est dans sa culture où la femme ne peut pas se lever. Eh bien, il était avec sa famille qui les poussait contre moi. Comment tu peux accepter une femme de diriger, toi qui es un homme? Et comment vous vous êtes comporté? Comment vous êtes voilà, c'est pour ça que je voulais dire. Donc il y a eu, à un moment donné, des chichotages. Moi et lui, on change de parole. Moi, je dis, non, non, non. Un jour, on était parti à Paris. Je dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ça devient même pas. On commence maintenant à se chamailler devant les chrétiens. C'est quoi ça? Ça devient un poids pour votre ministère. Voilà. Je lui ai demandé, j'ai dit, papa, dis-moi un peu mes défauts pour que je me convertisse. Parce que ça ne va pas. Toi, tu parles toujours des divorces. On va divorcer. Et on va divorcer. Finalement, c'est moi qui suis ministre. Quand on va divorcer, on ne verra pas le mal que toi tu fais. C'est moi. Verra. Ah, regarde, ceci, machin. Dis-moi un peu, je veux me convertir. En tout cas, dis-moi. Il dit, ok, je vais te répondre. Demain, je vais te répondre. Tu veux que je te réponde? Oui. Moi, je suis ton mari. Je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas ton fidèle. Que tu grondes comme ça, tu sais, machin. Il a commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Est-ce que vous reconnaissez aussi, maman, qu'il était Ben oui, comment j'ai donc. J'ai dit, non, tu as raison. Le problème, c'est que quand on te reproche, il faut reconnaître. Il ne faut pas dire que oui, tout ça là. Donc, toi, tu es Satan. Toi, tu es ceci. Dieu a un plan merveilleux. Beaucoup de femmes aussi, ils ont, n'est-ce pas, avorté le ministère à cause de 100 mètres. Mais comment se comporter? Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas que leur Je vais mari te dire maintenant comment je me suis comporté. J'ai des enfants. Alors, lui, le papa, là, il m'a accusé. J'ai une fille qui s'appelle Pasteur Déborah. Elle est comme ça. Ah, Déborah, viens, assieds-toi là. Et regarde la maman. Papa, attends, papa, pardon. Hein? Donc, tu ne veux pas m'écouter? Non, papa, pardon. Donc, c'est comme ça. Quand il est calme, la fille là, il va. Papa, c'est pas comme ça. Il donne le conseil. Donc, quand on était là, j'ai béni le Seigneur pour elle, pour sa vie. Elle m'a beaucoup aidé, cette fille-là. Alors... Finalement, papa a été d'accord avec votre ministère? Papa, après, quand je me suis humilié, comme tu me vois là, je ne dors presque pas. Je suis quelqu'un, donc, I don't know. Un jour, on m'avait mis des fers dans mon... J'étais quelque part, le Seigneur m'a mis. Donc, je suis comme un robot. Quand je commence à prier, donc je ne dors pas. Lui, il me dit, maman, laisse-moi dormir. Moi, mais tu ne m'aides pas. Comment tu peux dormir? Il n'a pas reçu cet appel, l'appel est de vous. Voilà. Quand j'avais compris ça, je lui laissais tranquille. Alors moi-même, je faisais tout ça. Mais je voulais dire aux femmes appelées au ministère, il faut être sage. Parce que cet homme-là, c'est lui qui peut te soutenir. Il faut être gentil avec. Alors moi, maintenant, le papa là, quand il vient, moi j'ai besoin de toi. Voilà, me voici. Là, je viens de vraiment un grand travail, fatigué. Je prie le Seigneur, donne-moi, toi, mon corps, donne-moi à répondre. Bien, hein, tu comprends? Je comprends, maman. Voilà. Alors, c'est là, la guerre des heures du matin, là.
il y a la guerre ici, tu vois, et la femme, donc tous les jours, prière. Quand ils sont en prière, quand ceci, machin. C'est à la base de beaucoup de problèmes. Voilà. Même dans l'église, ça affecte aussi le ministère de la femme. C'est ça. C'est pourquoi les femmes ne peuvent pas avancer à cause de ça. Oh, et là, Satan, quand tu l'appelles Satan, c'est fini, tu as bloqué. Déjà, quand il va te bloquer maintenant, il est autoritaire sur ta vie. Alors, comme tu l'appelles Satan, il va te bloquer. Comment tu vas aller maintenant? Parce que tu es femme mariée là. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Mais la Bible nous dit d'être soumise. Comment vous expliquez cette soumission de la femme envers l'homme? La soumission vient automatiquement. Lorsque la femme sait que le mari l'aime, automatiquement, il y a la soumission. Tu vois? Dieu a donné la femme sa place, l'homme sa place. Qu'est-ce qu'il a dit? Femme, soyez soumise, l'homme aime ta femme. Donc beaucoup de gens, ils aiment dehors. Je t'aime beaucoup. Hein? Pour dire, ça c'est l'homme. Il aime partout. Donc voilà. Mais il si n'a jamais dit. Il ne donne pas l'opportunité aussi, maman, Il n'a jamais appelé sa femme chérie. Il n'a jamais appelé chérie là. Donc il appelle le dehors. Les hommes. Hein? Mais il faudrait aussi que la femme aussi soit aussi donne cette opportunité à l'homme de l'aimer. Si la femme est trop dure, elle n'est pas à sa place dans la maison. C'est ce qui pousse les hommes aussi à aller à l'extérieur. Je suis dans les domaines des couples. Je sais que la plupart des gens, les femmes sont mauvaises. Je suis femme, mais comment je me suis comportée devant l'homme là. Sinon, je pouvais, parce que lui parlait que je divorce. On va se divorcer. Maman, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces, hein, même dans l'église. That's right. Qu'est-ce qui explique ça? Le manque de patience, parce que ces gens-là sont convertis. Voilà. Le Saint-Esprit a un travail à en faire dans l'homme. Il y a les qualités, il y a les fruits de l'Esprit en fait dans l'homme. Right. La tempérance, la patience, tout ça. Quand on est patient, on ne va pas divorcer. Vous êtes d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui explique que même dans l'Église, on parle de divorce? Je veux parler de l'Europe. Tu vois, les femmes aiment divorcer parce qu'ils ont, on leur donne. On aide, comment on dit, on aide la femme seule. On donne l'argent, ceci, machin. Toutes les femmes, ils veulent s'accaparer des enfants pour mettre 100 mètres chez l'homme. Donc, 100 mètres. Tu ne peux pas arriver, ceci, machin. Parce que, à cause des enfants, à cause de cela, il a l'argent. Ce n'est pas, tu vois, moi je dis, nous sommes bantous, après tout, hein? Nous sommes bantous. Arrêtez cette histoire. Les jugements arrivent. Cette histoire-là, n'est-ce pas, de 100 mètres-là, de divorce. Nous, nos parents, quand papa est fâché, l'enfant, on donne conseil d'aller, n'est-ce pas, parler avec la femme, papa. Il ne faut pas que papa se fâche, parce que c'est pas évident, c'est pas bien. Eh bien, nous, on était comme ça. Mais aujourd'hui, à cause d'argent, à cause de ceci, on met 100 mètres. 100 mètres, c'est-à-dire femme seule. Il faut divorcer pour avoir les avantages. Voilà, les avantages. Ça, c'est en Europe, mais ici, on a eu beaucoup de cas de divorce. Des chrétiens qui se décident de se séparer. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'ici, les femmes ne reçoivent pas ces avantages. C'est ça. Ici, les femmes, c'est pourquoi les Psaume chapitre 1, verset 1, le Seigneur nous donne les qualités, n'est-ce pas, de ne pas être en compagnie de moqueurs. Beaucoup de gens, donc ils sont des amis païens, toi chrétien. Tu commences à, vous savez, avec les païens, et bien ceci, machin, ceci, Kolula, et ainsi de suite. Voilà, tu vas tomber. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, ils sont infidèles à cause de choses comme ça, quoi. Maman, la femme sage bâtit sa maison. Comment acquérir la sagesse de Dieu pour bâtir sa maison et ne pas tomber justement dans ce que vous venez de dénoncer ici, comme les divorces ou le mari qui va avoir d'autres concubines? Comment acquérir la sagesse? La prière. Mettons Jésus au centre de nos mariages. La prière, soutenez. La Bible dit, il a fait la femme une aide semblable. Donc un produit fini. Donc pour aider l'homme. Aujourd'hui, la femme s'en fout. Tu seras jugé.
quand Jésus viendra. Tu n'as pas aidé ton mari, tu n'as pas prié pour lui, donc tu vois qu'il lui du mal. Un jour, j'ai prié pour une dame, son mari était ministre. Il lui a payé une maison, il lui a payé une voiture, et ainsi de suite. Mais la femme n'a jamais vu ça là. Donc elle condamne son mari. Donc comme ça, et ainsi de suite. Un jour, dans la réunion de maman, quand je parlais, pour montrer vraiment, il faut être quand même reconnaissant. Si cet homme-là ne t'aimait pas, il ne pouvait pas faire ça et ça et ça et ça. Madame, je te dis, elle a pleuré abondamment. Je n'ai jamais vu ça, du bien, mais j'ai toujours vu que du mal. C'est comme ça. Donc nous devons, quand Dieu nous a mis ensemble, nous devons faire un effort de connaître ce que ton mari aime. Quand ton mari t'a marié, chez toi, on mangeait les fumbois. Tu veux amener maintenant le système fumbois chez ton mari. Le mari, lui, ne mange pas les fumbois. Lui aussi a un aliment, tout ça, contrairement à ce que... Non, chez nous, tu n'es pas chez toi. Ah, maintenant, là, tu vas faire un effort pour savoir ce que ton mari aime, et voilà. Donc, ça évite des problèmes, des discussions dans le des foyer. problèmes. Maman, quelle est, selon vous, aujourd'hui, la vraie place de la femme dans l'Église? Qu'est-ce que la femme doit faire dans l'Église exactement? Est-ce que c'est être protocole, amener la Bible du pasteur pendant que le pasteur veut prêcher? Est-ce que c'est balayer l'Église, rendre l'Église propre, ou la femme a une autre place qui puisse lui donner un peu plus de valeur? Première des choses, dans l'Évangile, Jésus a donné la place. Vous savez, le jour de la résurrection, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a apparu premièrement à Marie de Magdala. Tandis que les apôtres étaient enfermés. Jésus a dit à la dame, va dire à mes frères. Dire quoi? Évangéliser. Qu'il n'est pas sur la tombe, il est ressuscité. C'était un évangile déjà à l'époque. That's right. Donc Jésus a mis la femme à la place de prêcher. Donc lorsqu'ils sont partis maintenant pour aller dire, qu'est-ce qu'il y a, Marie, hein? Tu es folle. Qu'est-ce qu'une femme va venir nous dire sur Jésus? Ici. Nous, on a toujours été avec lui. That's right. Maintenant, Jésus, quand il a vu ça, Thomas, il était femme. Il a dit, non, moi je ne crois pas. Moi, je croirais s'il est ressuscité, si je vais mettre mon doigt, n'est-ce pas, dans ses plaies. Quand Jésus apparaît, mais voici. Et tu as cru parce que tu m'as vu? Heureux serez-vous. Donc il faut croire sans voir. Qui est allé prêcher? C'est la femme. Aujourd'hui, la femme ne peut pas parler. Ah bon? Ces jours-là, la mission était chez qui? Chez la femme. Arrêtez les femmes, travaillez pour Dieu. Commencez par l'évangélisation. Donc ce sont des gagneurs d'âmes formidables. J'étais seule. Et mon pasteur qui me disait, toi tu vaux plus que 10 000 hommes. Ah oui, hein, madame, ça bougeait. Hein. Donc tu vois, c'est pourquoi laisser les femmes servir aussi Dieu. Parce qu'elles aussi, ce n'est pas seulement mettre au monde, ceci, machin, never. Donc le Seigneur appelle aussi, excusez-moi, donc je sens la chaudière là. Donc voilà, première des choses, l'évangélisation, ils sont gagneurs d'âmes formidables. J'étais auprès de papa là, gagneur d'âmes, j'étais là intercesseuse, j'étais là, je conduisais la prière, j'étais choriste, même jusqu'à maintenant. Je chante aussi. Je chante aussi, même jusqu'à maintenant. Quand je vais quelque part pour ouvrir, je n'ai pas besoin d'amener quelqu'un, ceci, machin. Moi-même, je suis choriste, moi-même, je suis bundiste, moi-même, je suis touche à tout. Malgré le poids de l'âge, maman. Ah oui. Malgré. Viens voir comment... Tu ne vas pas me reconnaître dans la campagne là, quand je suis en mouvement. En mouvement, voilà. Et en même temps aussi, on nous dit dans l'Église toujours que beaucoup de femmes s'approchent vers le Seigneur au détriment, spécialement encore pour les femmes mariées, au détriment de leur foyer, au détriment des devoirs conjugaux qui sont par moments négligés pour aller servir le Seigneur. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une certaine incompatibilité entre ministère et être femme au foyer?
C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Nous avons dans nos réunions, donc, un groupe, n'est-ce pas, de femmes pour éduquer. Tu vois, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que c'est le cas dans l'Église? Bien sûr, il faut éduquer. Il faut bien aimer. Est-ce que vous avez le temps d'encadrer réellement les femmes dans vos églises? Moi, maintenant, hein, je n'ai plus ce temps, mais j'ai formé des gens, comme les pasteurs qui sont là et tout ça. Chaque personne, j'ai prié pour... J'ai dit, bon, toi, encadre les femmes. Il y a beaucoup de choses. Les femmes sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas préparer. On prépare la nourriture. Donc ça crée aussi le divorce, des choses comme ça. Eh ben, quand ils préparent ma faute à l'écolo, eh ben, ils ne savent pas. Donc, et l'homme, quand il va goûter à une sauce ailleurs, il s'accroche, c'est fini. C'est fini. Il s'attache là-bas. Donc il faut enseigner les femmes. Et ben, quand j'étais aussi dans le monde, quand le mari d'autrui arrive là, il me cherche, il reste là, j'enlève les souliers, je commence à masser les pieds, chérie, je sais comment affoler. À la maison. Ce qui n'est pas le cas pour certaines femmes dans les foyers. Exactement. Elles sont un peu... Comme elle a déjà eu des enfants. Moi, je dis, qu'est-ce que vous croyez? Avoir des enfants, c'est ça la garantie. S'il va te laisser avec ces enfants-là. Maman, mais par moments aussi l'homme est incrédule, maman. Hein? Après avoir tout fait, il n'accepte pas. Par moments aussi l'homme est incrédule. Les hommes, hein? Tu sais, beaucoup d'hommes, ils sont jaloux de leurs enfants. Quand la femme, maintenant, vous étiez bien là, et tout, maintenant, les jours où tu as déjà eu l'enfant, allez, l'amour est divisé. C'est le cas aussi pour... C'est le cas aussi. Quand il veut te toucher comme ça, tu trouves déjà l'enfant à la position. Tu vois? Il y a beaucoup à apprendre sur la femme, n'est-ce pas? Comment? Il y a beaucoup à apprendre sur la femme, sur comment tenir son foyer, comment... Eh bien oui, comment faire les lits. Il y a beaucoup de gens, la dame, elle se réveille, elle ne sait pas arranger les lits. Donc, les Awa, eh bien, avec les cacas de l'enfant, et puis la nuit, l'homme, tu vois, les hommes, ils sont comme des bébés. Ils aiment être chéris. Oui. Tu vois, comme les enfants. Mais nous oublions. On prend la place des papas, on met les enfants. Eh bien, les enfants là, tu les avais eu comme ça, de toi-même. Et puis après, ils vont partir, ils vont vous laisser à un certain moment. Ils vont partir, ils vont vous laisser. Tout à fait. Donc la femme doit rester, doit jouer son rôle. That's right. Comme il se doit dans le foyer. Yeah. Mais par moment aussi, l'homme, malgré tout ça, maman, tu fais tout. Comme tu as dit, tu nettoies les pieds avec du citron, de l'eau et tout. Mais après, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas cette volonté de rester avec toi. Il faut prier ou quoi? Il faut prier. Il faut prier. Il faut le mettre entre les mains du Seigneur. Papa, c'est toi qui m'as donné cet homme. Touche son cœur. Parce que lui, il dit que c'est moi qui touche le cœur du roi. Donc, il tourne le cœur. Avec la prière, les choses changent. Tu dois aimer cet homme. Donc, comme Dieu a voulu que vous soyez ensemble, la prière sauve. C'est pourquoi Jésus donne la paix. Voilà les tricots que j'ai là, le Seigneur m'a donné le message. Jésus donne la paix, c'est même le thème de votre campagne. C'est encore quand la campagne, vous l'organisez? C'est les 4 et les 5 au terrain Allemagne. Ok. Et vous êtes là justement pour cette campagne? Vous êtes ici à Kinshasa pour la campagne là. Après, vous allez rentrer à Paris. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour ces milliers des femmes qui sont dans les ministères? Est-ce que vous avez un programme spécial pour qu'elles puissent vous rencontrer? Parce que vous avez parlé de la transmission. That's right. Oui, au début de l'émission. Ok. Je suis en train de lancer aussi, si Dieu veut, après cette campagne, on viendra mettre les drapeaux là où je suis, l'ambassade là. Je suis ambassadeur maintenant de la paix. Okay. J'ai combattu pour ce pays à cause de la paix. Je demande à ce que le Seigneur puisse arrêter les chuchotages, des colonnas, de ceci, que la paix règne. Ce pays qui est prophétique. J'invite
n'est-ce pas, tout le monde à venir. Jésus est la solution. Celui qui m'a donné la solution, il peut vous donner aussi. À tout le monde la solution. Oui. Apôtre Toumba Chaoumba Naoum, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes pionnière dans ce domaine de ministère des femmes dans l'Évangile. Et aujourd'hui, après une quarantaine d'années de ministère, vous tenez, vous continuez à servir le Seigneur. Votre parcours, vos secrets nous ont été dévoilés au cours de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Femmes.